Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien samedi matin très très tôt et je ne sais pas si vous avez vu, mais donc avant de commencer, je veux vous dire que j'ai mon appareil ici sur les dents supérieures, donc je vais devoir articuler sérieusement. J'espère aussi que je n'aurai pas les lèvres complètement déchirées, c'est tout nouveau cet appareil, je l'ai eu hier soir, mais donc on va essayer, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Nous allons continuer la lecture de la chimiste. Oui, beaucoup de lecteurs, hein. Nous avons 40 lecteurs et nous sommes le mois d'août. Donc, normalement, pendant les vacances, on a moins de lecteurs. Donc, voilà, c'est très, très bon signe. Merci encore une fois, Belkacem. Et nous allons lire la page 32 et 33. Rappelez-vous que le garçon était parti chez une tzigane ou gitane qui, qui peut interpréter les rêves. Et donc, il disait que les tziganes ont la réputation de faire des pactes avec le diable. Et donc, ça, c'est donc le gesloten, hein, d'avoir conclu des pactes avec le diable. Et aussi dat ze kinderen roofden om hen als slaaf te laten dienen. Et donc, ils ont aussi la réputation de roofden, donc qu'ils volaient des enfants pour les laten dienen, les faire servir, les laisser servir, mais en français plutôt de les faire servir als slaaf, en tant qu'esclave. Ah, in hun mystérieuze kampen, dans leur camp mystérieux. OK? J'espère qu'on est tous là, que vous avez de quoi noter pour éventuellement des mots. Als kind was de jongen doodsbang geweest dat hij door zigeuners zou worden ontvoerd. En tant qu'enfant, donc, le garçon était doodsbang, angoissé à mort. Hein, vous voyez de nouveau en néerlandais, doodsbang, collé ensemble, donc angoissé à mort. Ah, hij was geweest, il avait été angoissé à mort qu'il zou worden ontvoerd. Attention, conditionnel et construction passive. Donc, qu'il zou worden serait kidnappé. Ça, c'est ontvoeren, c'est kidnapper. OK? C'est worden parce que en français, c'est un verbe simple serait. OK? Donc, il avait été angoissé à mort qu'il serait kidnappé par des tziganes. En die oude angst kwam weer boven terwijl de oude vrouw zijn handen vasthield. Et cette vieille angoisse, et puis nous avons le verbe bovenkomen. Bovenkomen, c'est, on va dire, ressurgir, réapparaître, si on veut. Donc, réapparaissait, kwam, hein, imparfait de komen, réapparaissait, weer, à nouveau, pendant que la vieille dame vasthield, imparfait de vasthouden, tenir, tenait ses mains. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Maar ze heeft een heilig hartbeeld staan, dacht hij, en probeerde rustig te worden. Mais elle a, ze heeft staan, elle a debout ici, hein, elle a une statue, beeld du Sacré-Cœur, heilig hart. Pensait-il et essayait de worden, de devenir calme. Oui, et donc, rappelez-vous, worden peut être utilisé pour la phrase constructive, mais est aussi simplement le verbe devenir. Hij wilde niet dat zijn handen gingen trillen. Il ne voulait pas que ses mains allaient trembler. En de oude vrouw zijn angst zou merken. Et on pense encore le dat que la vieille dame zou merken, remarquerait, conditionnel, son angoisse. In stilte bad hij een Onze Vader. En silence, il priait, et bad, c'est l'imparfait de bidden. Et un Onze Vader, en fait, c'est la prière
la prière du Seigneur, je pense. Je ne suis pas une très très bonne religieuse, mais je pense que c'est la prière du Seigneur. Vous voyez, onze Vader, c'est notre Père, nanana, etc. Oké? Interessant, zei de oude vrouw, zonder haar ogen af te wenden van de hand van de jongen. Intéressant, disait la vieille dame, sans, et le verbe c'est af te wenden, sans détourner, hein, afwenden, on peut faire ça avec le regard, détourner le regard, sans détourner ses yeux de la main du garçon. En ze zweeg weer, et elle se taisait à nouveau. De jongen begon nerveus te worden. Le garçon commençait à devenir nerveux. Onwillekeurig begonnen zijn handen toch te beven en de oude vrouw zag het. Bij onwillekeurig, will, c'est la volonté, et on, c'est la négation de volonté. Donc, en fait, ça veut dire involontairement. Onwillekeurig. Et donc, willekeurig, c'est volontairement. Mais donc, involontairement, commençaient ses mains, donc ses mains, sujet, commençaient quand même à trembler, et la vieille dame le voyait. Het, c'est le, elle le voyait. Hij trok ze snel terug. Il les, et puis c'est le verbe terugtrekken, hein, avec la particule terug. Donc, terugtrekken, c'est retirer. Il les retirait rapidement. Ze, ce sont les mains, zijn handen. Ik ben hier niet om mijn hand te laten lezen, zei hij. Je ne suis pas ici pour te laten lezen, pour faire lire mes mains, disait-il. Oui, et je dois quand même dire que donc le verbe laten est assez intéressant, car ça veut dire laisser, hein, laisser quelque chose, laten, mais ça veut dire aussi donc faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Donc là où en français on utilise le verbe faire, par exemple si je dis je ne vais pas couper mes cheveux moi-même, je vais les faire couper, c'est laten knippen. Donc ça c'est intéressant concernant ce verbe laten. Donc je ne suis pas ici pour faire lire ma main, disait-il. En had al spijt dat hij het huis was binnengestapt. Et avait déjà des regrets. Je pense qu'en français, on va plutôt utiliser le verbe regretter, hein, spijt hebben. Donc, il regrettait déjà qu'il était binnengestapt, entré, het huis, la maison. Donc, binnenstappen, il n'y a pas de préposition en néerlandais. Donc, entrer dans la maison, mais donc qu'il était entré la maison. Heel even dacht hij dat hij beter zonder iets gehoord te hebben kon betalen en weggaan. Attention, ça c'est un peu compliqué. Et on va d'abord traduire la phrase, mais d'abord enlever zonder iets gehoord te hebben. Ça, on va enlever pour l'instant. Donc, heel even, un tout petit moment, pensait-il qu'il, et puis maintenant, beter kon betalen. Qu'il pouvait mieux payer. En français, on va utiliser la construction qu'il ferait mieux de payer. En néerlandais, qu'il pouvait mieux payer et partir. Donc, j'espère que vous avez compris que il ferait mieux, en néerlandais, c'est hij zou beter. Et puis, le verbe. OK? Mais maintenant, encore, zonder iets gehoord te hebben. Sans avoir entendu quelque chose. Vous avez suivi? Zonder iets gehoord te hebben. Zonder, sans avoir entendu quelque chose. Si vous avez un problème avec la construction, revenez vers moi. J'espère que vous me comprenez. Hein? Avec cet appareil, j'ai l'impression que voilà, je ne parle pas très clairement. J'essaye d'articuler. Hij hechtte te veel waarde aan een teruggekeerde droom. Et donc, ici, on a un peu l'expression waarde hechten aan. Waarden hechten aan, c'est un peu attacher de la valeur à. Donc,
il attachait trop de valeur à un rêve teruggekeerde, revenu. Donc un rêve qui était revenu, qu'il avait eu une deuxième fois. OK? Je suis désolée, mais je prends juste un tout petit peu de café. Merci, désolée. Je bent hier om iets over dromen te horen, antwoordde de oude vrouw. En dromen zijn de taal van God. Tu es ici pour, et puis te horen, pour entendre quelque chose sur des rêves. Over, c'est comme concernant, sur, hein, répondait la vieille dame. Et les rêves sont la langue ou le langage de Dieu. Langue et langage, en néerlandais, c'est la même chose, de Dieu. Als hij de taal van de wereld spreekt, kan ik het uitleggen. Si il, et donc il majuscule, parce que c'est Dieu. Donc si Dieu spreekt, parle la langue du monde, je peux le expliquer, uitleggen. Nous avons ici une inversion parce que nous avons commencé par une subordonnée. Maar als hij de taal van jouw ziel spreekt, kun jij alleen het verstaan. Mais si il, encore Dieu, spreekt, parle la langue ou le langage de ton âme, peux-tu seulement le comprendre. Donc, en fait, c'est seulement toi. Alleen jij. Hein, jij alleen. On peut aussi dire alleen jij. Toi uniquement. Oui, kun. Je pense que kan est un peu plus courant que kunt. Parce que normalement, ici, ça vient de kunt. Hein, je kunt. Mais le T tombe quand on a une inversion avec jij, deuxième personne. En hoe dan ook zul je moeten betalen. Et hoe dan ook, c'est une expression, notez-la, quoi qu'il en soit, hoe dan ook, zul je, encore une inversion pardon, avec zult, donc le T tombe, donc zul je moeten, tu devras, hein, zult moeten, c'est le futur, tu devras payer. Nog zo'n truc, dacht de jongen. Encore une telle astuce. Bon, truc, c'est un peu astuce, c'est voilà, c'est plutôt dans le sens une manigance. Hein. C'est pas vraiment dans le sens où en français on dit un truc. En français, un truc c'est une chose. En néerlandais, un truc c'est comme un peu quelque chose de magique qu'on fait ou une manigance, d'accord? Encore une telle astuce, pensait le garçon. Maar hij besloot de gok te wagen. Mais il décidait de risquer de gok, c'est le pari. Risquer le pari, je pense qu'en français, on va plutôt dire tenter le coup. Mais donc, wagen, c'est risquer. Et gok, c'est un pari. Een herder loopt altijd het gevaar van wolven en droogte. Un berger court toujours le danger de loup et sécheresse. Ça, ce sont les grands dangers des bergers, les loups et la sécheresse. Dat maakt het herdersvak juist zo opwindend. Cela rend, on a de nouveau ce mot rendre, hein, parce que rendre, maken, c'est construire, hein, faire, mais aussi rendre, transformer en quelque chose. Cela rend le métier, vak de berger, justement si opwindend, excitant. En français, on n'utilise pas tellement le mot excitant. C'est un peu une connotation sexuelle, donc peut-être, je dirais, intéressant. Donc, ça rend le métier si intéressant. Ik heb 2 keer achter elkaar dezelfde droom gehad, zei hij. J'ai 2 fois achter elkaar. Donc, en néerlandais, on va dire derrière l'un l'autre. Mais en français, on va dire de suite, 2 fois de suite. En néerlandais, 2 fois derrière l'un l'autre. D'accord? J'espère que vous comprenez bien. Donc, gehad, le même rêve, disait-il.
Ik droomde dat ik met mijn schapen op een stuk. Donc, je rêvais que je, avec mes moutons, sur un morceau, et on va à la page 33, un morceau de wei, de prairie, was. Donc, que j'étais, hein, c'est le rejet, was, que j'étais sur un morceau de prairie, toen een kind opdook. Lorsque opdook, il y surgissait ou arrivait ou apparaissait un enfant. Donc ça c'est opdook, c'est opduiken. Je pense qu'on avait un autre verbe tout à l'heure pour surgir ou ressurgir. Oui, il y a donc des synonymes. Ici c'est opduiken, arriver en une fois. Donc voilà un enfant. Dat met de dieren begon te spelen. Un enfant qui, c'est dat parce que c'est het kind, qui commençait à jouer avec les animaux. Ik houd er niet van als ze aan mijn schapen zitten. Die zijn bang voor vreemden. Donc, ik hou er niet van. Ik houd er niet van. On n'est pas obligé d'écrire le D. Mais ça, c'est intéressant aussi à retenir. Comme ça, ik houd er niet van. En petits morceaux, ça veut dire je n'aime pas. Il faut le er dedans, donc peut-être c'est intéressant d'écrire ik houd er niet van. Ça veut dire je n'aime pas. Als, quand ou si, il et zitten aan. Zitten aan, c'est un peu intéressant. Ça n'a rien à voir avec être assis. Zitten aan, ça veut dire toucher. On peut dire zit niet aan mijn spullen, ne touche pas mes affaires. D'accord? Donc, zitten aan, c'est pas du tout être assis. Donc, je n'aime pas si ou quand il touche à mes moutons. Qui zijn bang, qui ont peur. Attention, avoir peur, en néerlandais, c'est être peureux ou être angoissé, hein, pour des étrangers, vreemden. Alleen door kinderen laten ze zich zonder te schrikken aanraken. Uniquement par des enfants, ils se laissent aanraken, toucher, zonder te schrikken, sans avoir. Schrikken, c'est avoir peur, mais c'est aussi sursauter, donc sans sursauter. Moi, je dirais sursauter ici. Mais en néerlandais, le sursauter a un élément de, on va dire, d'angoisse. Waarom? Weet ik niet. Pourquoi? Je ne sais pas. Alsof ze de leeftijd van de mensen raden. Comme si ils raden, devine, l'âge des gens. Keer terug naar je droom, zei de oude vrouw. Keer terug, retourne à ton rêve, disait la vieille dame. Ik heb een pan opstaan. Oui, ça c'est aussi un peu intéressant comme phrase. Donc, j'ai une casserole opstaan, ça veut dire sur le feu. Mais staan, c'est debout dessus. Et un pan opstaan, tout le monde sait que c'est sur le feu. D'accord? Donc, j'ai, ik heb, une casserole opstaan sur le feu. Bovendien, en plus de ça, heb je maar weinig geld en je kunt niet heel mijn tijd in beslag nemen. En plus de ça, as-tu uniquement peu d'argent et tu ne peux pas, vous voyez ici on a le T de kunt, tu ne peux pas, in beslag nemen. Ben, nemen, c'est prendre, in beslag, ben, c'est un petit peu, in beslag nemen, occuper, prendre l'occupation de tout mon temps. Donc, tu ne peux pas prendre tout mon temps. Het kind bleef een poosje met de schapen spelen, ging de jongen een beetje beduusd door. Donc, l'enfant restait, ou blijven, c'est aussi continuer à jouer. Hein. Le blijven, c'est rester, mais c'est aussi continuer à faire quelque chose. Donc, l'enfant continuait à jouer un petit moment avec les moutons. Et puis, on a le verbe doorgaan. Doorgaan, c'est continuer. Ging, c'est l'imparfait de gaan. Continuer, le garçon, un peu beduusd, c'est, on va dire, étourdi, un peu confus. D'accord? En ineens pakte het mij bij de handen
en bracht me naar de piramiden van Égypte. Et ineens, c'est en une fois ou soudainement, donc c'est l'enfant, pakte mij, me prenait, hein, pakken, nemen, c'est plus ou moins la même chose, me prenait par les mains. Oui, pakken, c'est un peu plus saisir que prendre, d'accord? Mais bon, l'enfant me prenait par les mains et m'emmenait, bracht me, ça vient de brengen, vers les pyramides d'Égypte. De jongen wachtte even om te zien of de oude vrouw wist wat de piramiden van Egypte waren, maar ze bleef stil. Le garçon attendait un petit moment, even, pour voir si la vieille dame savait ce que les pyramides d'Égypte étaient. Mais elle restait silencieuse. En daar bij de piramide van Egypte, et là, près ou à côté les pyramides d'Égypte, hij sprak de laatste 3 woorden langzaam uit, zodat de waarzegster het goed zou horen. Il, et le verbe c'est uitspreken, prononcer, uitspreken, hein, sprak, imparfait de spreken, il prononçait les derniers 3 mots, en français les 3 derniers mots, mais en néerlandais les derniers 3 mots, lentement, qu'il prononçait les 3 derniers mots lentement, pour que la waarzegster, la voyante, hein, waarzegster, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est à voir, mais bon. Donc, en néerlandais, waarzegster, la diseuse de vérité, mais donc la voyante, pour que la voyante zou horen, entendrait cela bien. Et attention, en français, le pour que prend un subjonctif, mais donc en néerlandais, il n'y a pas de subjonctif, à part quelques mots qui restent, mais donc, en néerlandais, on va dire pour que la voyante entendrait cela bien. Et donc, zei het kind tegen mij, disait l'enfant à moi, contre moi, hein, donc là, près des pyramides, l'enfant me disait, als je hierheen komt, zul je een verborgen schat vinden. Si tu komt, viens hierheen, dans cette direction, et le heen est un mot qu'on peut rajouter à la direction. On n'est pas obligé, on peut dire als je hier komt, hein. Mais quand tu viens par ici, zul je vinden, tu trouveras un trésor caché, verborgen. En toen het mij de precieze plaats wou wijzen, werd ik wakker. Et lorsqu'il, l'enfant, wou wijzen, voulait montrer à moi de plaats, l'endroit précis, je me réveillais. Donc, se réveiller en néerlandais, c'est wakker worden, c'est devenir réveillé. Il n'y a pas de se, d'accord? Allebei de keren. Donc, allebei, les 2 fois. Donc, keer, c'est fois, les 2 fois. De oude vrouw bleef een poosje zwijgend voor zich uitstaren. La vieille dame restait ou continuait un petit moment, zwijgend, taiseuse, voor zich uitstaren. Ça veut dire regarder devant elle, mais fixer quelque chose. Donc, staren, c'est fixer. Donc, devant elle, regarder fixer. Donc, vous devez retenir l'expression voor zich uitstaren. D'accord? Toen pakte ze, mais c'est uniquement de façon passive, et vous ne devez pas encore utiliser ce verbe. D'accord? Toen pakte ze zijn handen weer vast en bekeek ze nauwkeurig. Alors, elle prenait ou saisissait ses mains à nouveau. Ah, vast, oui, c'est la particule de vast, pakken ou vast nemen. Ça veut dire tenir, prendre. Et vast, c'est bien, bien fermement. Donc, elle prenait à nouveau ses mains et les regardait nauwkeurig, ça veut dire en détail.
nauwkeurig, attentivement. Oui, mais c'est plus en détail. Et est-ce que vous avez vu qu'on n'a pas de naar parce qu'on a le be? Rappelez-vous, on peut dire kijken naar. Et si on ne veut pas utiliser le naar, on utilise le be. On ne peut pas le faire dans toutes les situations, mais ici, oui. Ik zal je nu niets vragen, zei ze. Je zal vragen, je te ne demanderai rien maintenant, disait-elle. Maar ik wil wel een tiende van de schat als je die vindt. Bien sûr, mais je veux bien une dixième partie du trésor si tu trouves, dit celui-là. Donc elle a dit, je ne demande rien maintenant, hein, il ne faut pas me payer, mais j'aimerais bien avoir une dixième de ton trésor quand tu le trouves, si tu le trouves. De jongen lachte, le garçon riait. Van geluk, de bonheur. Hij kon de paar centen die hij had houden vanwege een droom die repte van verborgen schatten. Il pouvait, et le verbe, ça va être houden, il pouvait garder les quelques sous. Oui, et paar, en néerlandais, c'est pas forcément une paire, c'est pas forcément deux, je veux dire quelques. Il pouvait garder les quelques sous die hij had, qu'il avait, vanwege, à cause de, ou grâce à, vanwege est un peu neutre en néerlandais. Hein, donc, vanwege, à cause d'un rêve qui repte, parlait, oui, reppen, oui, c'est un verbe pour dire, parler, mais vous ne devez pas le retenir, uniquement comprendre, qui parlait de trésors cachés. Die oude vrouw was een zigeunerin. Cette vieille dame, déjà des messages, cette vieille dame était une tzigane ou gitane. Voilà, on a déjà fini 32-33. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'adore ce livre et j'espère vous voir la semaine prochaine pour la lecture. Peut-être même demain, dimanche. On ne sait pas. Je continue mon café. À très, très bientôt.